Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez nous recevoir. Bandeko Nabiso, Mbote Nabino Nyonso, Makambo Eza Ebele, Basango Eza Ebele, Basango Yamboka, Batitre Eza Ebele, donc Pona, Batitre Ezali, moi important. Voici comment vous abonner à nos vidéos. Il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers compatriotes, Baimbo Kanyonso, Mbote Nabino, Natongo Penapokwa, Nabisika Oyo Bozali, ceux qui na nord, ceux qui na sud. Voilà. Ce soir, chers compatriotes, nous allons tout simplement parler du rapatriement des Burundais qui refusaient de retourner chez eux. Ces Burundais, chers compatriotes, ils étaient là depuis, certains, depuis plus d'1 an. Donc, c'est pas un heureux hasard que les autorités policières les ont repérés dans un quartier éloigné du centre-ville où ils s'étaient rassemblés pour des raisons religieuses. Ils appartiendraient à une secte religieuse dérivée du catholicisme. Voilà. Alors, quand on les rassemblait ou on les exhortait à retourner chez eux, ils pleuraient. Voilà, nous avons laissé nos affaires dans les quartiers, dans les maisons, permettez-nous. Et puis, bon, les autorités leur ont permis, mais je ne sais pas comment ils ont procédé, mais ils ont réussi à se rendre dans leurs habitations où ils se trouvaient depuis longtemps. Depuis longtemps. Donc c'est par hasard qu'on les a trouvés, rassemblés dans un quartier ou une commune éloignée du centre-ville pour des raisons religieuses. Voilà, pour eux, s'ils sont venus au Congo, pour eux, c'est parce qu'il y avait guerre au Burundi et qu'ils étaient des personnae non grata dans leur pays. Voilà, vous voyez cette présence de plus de 1400 Burundais, ceux-là qu'on a recensés, parce que c'est supposé qu'ils sont plus que ça. Cette présence-là nous interpelle. Ils sont tous clandestins, sans aucun document. Sans aucun document. Ça veut dire que nos frontières de l'Est, c'est des frontières poreuses. C'est comme ça qu'il y a eu infiltration des bandits, des rebelles venant du Rwanda, de la Tanzanie, du Burundi, et que, comme on vient de le constater, ils sont là, à Goma. Donc, perdus dans les quartiers. C'est pour cela que le gouverneur de la place exhorte à la population, aux chefs de quartier, de dénoncer tous ces étrangers ou des nouveaux visages qui arrivent dans les quartiers. Voilà, c'est une première, hein, c'est une première parce que pendant les 18 ans de Joseph Kabila au pouvoir, on n'a jamais entendu qu'on a refoulé des clandestins. C'est la première fois, il faut féliciter. Bon, la frontière s'avère ne pas être bien gardée, mais bon, ils ont réussi à pénétrer dans notre pays et certains nous ont fait du mal en entrant dans nos maisons, en tuant les nôtres ou
en arrivant dans certains villages, en tuant les populations du Nord Kivu par l'arme blanche, parfois même par des fusils, ou faire fuir les natifs pour les remplacer par des clandestins du genre comme cela qu'on a vu là. Est-ce Nkurunziza qui nous les a envoyés? Point d'interrogation. Est-ce que c'est Kagame qui a changé de méthode d'infiltration de nos frontières? Il faut se poser la question. Et pourquoi veulent-ils venir tous au Congo? Pourquoi? Ça va très bien chez eux, il n'y a pas de guerre au Burundi. Il paraît que le Rwanda est devenu un Eldorado. Pourquoi est-ce qu'il y a des infiltrations des Rwandais jusqu'à présent sur notre territoire? Oui, on connaît bien les raisons du Rwanda, donc puis nos minéraux, le coltan et tout ça, les acheminer clandestinement vers leur pays, mais bon, c'est terminé cette période-là. Donc, notre pays, en ce moment, avec le nouveau président Félix Tshisekedi, est en train de renforcer des voies et des moyens pour empêcher la sortie des minerais et pour empêcher l'infiltration des rebelles. À savoir, dernièrement, on a attrapé des rebelles rwandais qui traversaient par la rivière Ruzizi, des Rwandais. Donc, avec nos tenues, vous voyez, ça veut dire qu'il y a changement. On ne peut pas tout réussir en un seul jour. Alors, nous félicitons quand même nos forces de la police, la DGM, d'avoir repéré ces clandestins et de les avoir rapatriés. Alors, là-dessus, nous allons vous montrer des images de Congo Synthèse, donc avec leur permission. Donc là-dessus, regardez. Alors voilà, mesdames et messieurs, je vous ai promis que je vais vous transmettre ce qu'on a commencé. On a été avec ce sujet burundais depuis leur lieu de refuge, là où ils étaient, au quartier Lac Vert à Goma. Et là, nous sommes en direct du bâton Emmanuel III. Comme vous le constatez là, ils sont là. Le gouvernement provincial vient de décider de rapatrier, voilà, volontairement, voilà, voulais-je dire, ces sujets burundais qui se sont retrouvés sur le sol congolais sans papier. Ils sont là. Ils sont, comme vous voyez, dans de bonnes conditions. Le gouvernement congolais, à travers le gouvernement provincial, a fait tous les moyens possibles en fait de renvoyer ce sujet burundais vers les sites Kivu. Vous l'aviez suivi, ils étaient là. Il y a ceux qui ont déclaré qu'ils sont au Congo depuis une année, mais il y a quelques jours, il y a peu qu'on a observé un engouement, une foule de plus de 1400 de ces Burundais à Goma. Et voilà, ils ont avancé des motifs qu'ils étaient venus pour une prière. Et ils fouillaient la guerre, selon eux. Je ne sais pas s'il y a une guerre qui se passe au Burundi. Et ils ont avancé des motifs qu'ils ont fui une guerre qui a le gouvernement au pouvoir qui ne voulait pas les voir. Mais on est là. Le gouvernement congolais a décidé de les renvoyer aujourd'hui. Et il est, comme vous le constatez, chez nous, il est 18h passées de 22 minutes. On est au port public de Goma, à bord du bâton Emmanuel III. On a disponibilisé des grands paquebots, des grands bateaux
pour acheminer ces Burundais, disons ces Burundais, voilà, dans le site Kivu. Ils sont là, comme vous le constatez, enfants, femmes, hommes. Ils sont là, mesdames et messieurs. Ça se passe en direct sur Congo Synthèse. Les Congolais, je suis de la diaspora, les Congolais qui vivent au pays, et ils suivent ça parce qu'il y a eu des réactions, il y a des voix qui se sont soulevées pour demander comment et pourquoi ces gens-là se sont retrouvés à Goma et pourquoi seulement ils ont choisi la ville de Goma. Alors vous voyez le confort du bateau, on est là, mesdames et messieurs, c'est les bateaux qui vont, disons, c'est les bateaux ici qui vont servir pour leur renvoi dans les sites Kivu. On est là, il y a leurs effets ici, comme vous les constatez. On est là, regarde, c'est ça, mesdames et messieurs. Regarde, ils sont là, et comme vous les constatez, ils ont peur, personne qui veut parler. Regarde, ils sont là. Ils se cachent. Et ils sont bien sécurisés, voilà. On a disponibilisé les services de sécurité. S'il vous plaît, on va faire un tour là. On veut prendre les images. Alors, on monte au deuxième niveau de ces bateaux. On doit tout faire. Regarde. On est là. D'autres sont là. C'est plus de 1400, mesdames et messieurs. Regarde. Ils ont peur de la camp. Personne qui montre son visage. Regarde. Voilà, les enfants, ils sont là. Regarde. Ils sont là à bord du bateau Emmanuel 3, mesdames et messieurs. Regarde. Ils sont là, les sujets burundais. Et on a disponibilisé quelques services de sécurité pour les accompagner en direct de... Regarde, les conforts. Regarde les conforts. On a tout mis. Regarde. Ça, c'est une chaise du bateau. On a en direct du bateau Emmanuel 3. Les des bateaux de l'X de l'établissement Silim. Regarde. Ils sont là. Alors, comme on est en train de se précipiter, moi je dois rentrer parce que je ne vais pas partir avec eux. Mais quand même, il y a d'autres qui vont voyager avec eux vers le sud Kivu. Regarde les conforts, ça se passe bien. Regarde, ils sont là. C'est Emmanuel 3. L'un des meilleurs et super, un bateau de luxe qu'on a pris pour ces citoyens, ces sujets burundais qui se sont retrouvés sur le sol congolais sans papier. Mais le gouvernement a fait tout pour qu'ils rentrent aujourd'hui parce que ces derniers causaient bien sûr l'inquiétude. Il y avait déjà une inquiétude dans les fiefs de la population. Il y a cette population qui s'est soulevée déjà pour dénoncer. Parce qu'il y a certains qu'on avait même déjà commencé à intercepter dans des mauvaises choses à Goma. Alors, regardez, on est là. C'est le bateau, on est au port. Ça, c'est le bateau Emmanuel. C'est le deuxième bateau qu'on a pris. On a loué ce deuxième bateau avec 3 niveaux. Regarde. Emmanuel 2, comme vous le constatez là. Ils sont là, les services de sécurité mobilisés pour accompagner ces Burundais. Il y a d'autres mouvements, hein, d'autres qui viennent. Regarde. Regarde. Ça se passe là. Regarde, ça continue. Alors, nous allons prendre une réaction de l'aide des Congolais. Un Congolais qui va donner son prêt de vie. Alors, bonjour messieurs. Parlez-nous. C'est plus de 1400 sujets burundais qui se sont retrouvés sur les sols congolais sans papier. Le gouvernement plutôt congolais vient de les renvoyer au site Kivu. Quels sont les sentiments? Je pense qu'avec la tristesse, c'est de toutes les façons un sentiment de joie parce que il y a des compatriotes qui vont rentrer chez eux
et reprendre leur droit de vivre mieux au lieu d'être réfugiés. Entre-temps, nous rappelons à tout le monde que nous sommes tous gentiment capables de vivre chez nous, mais on est mieux que chez soi. C'est bien clair. Merci. On peut dire que leur rapatriement, c'est un offre de soulagement pour la population de Goma, en général la population congolaise qui montait déjà au créneau pour dénoncer la présence de ces derniers et qui constituerait déjà un danger parce qu'il y avait déjà comme la société civile ainsi que l'opposition qui dénonçait et qui montrait que ces derniers n'étaient pas vraiment, selon eux, ça c'est la société civile, l'opposition qui montrait que ces sujets burundais, ils sont venus et ils devraient, ça c'est l'opposition qui parle, aller renforcer tout ce qui déstabilise le Nord Kivu. Mais les gouverneurs l'avaient promis le jour qu'on a identifié ces derniers qu'il allait faire tous les moyens possibles pour qu'ils retournent, voilà, pour qu'ils retournent dans leur pays. Et voilà. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, nous allons vous laisser suivre un peu les images, l'ambiance de ce qui se passait la journée, les interviews qu'on a réalisées avec certains, l'interview également du gouverneur. Mesdames et messieurs, les deuxièmes, ça c'est le premier bâton, Emmanuel D. Et ça, de l'autre côté, c'est Emmanuel 3. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs. Et effectivement, pour que nous puissions les acheminer vers la province sœur, le Sud Kivu. Vous savez que le Nord Kivu ne partage pas la frontière avec les pays d'origine. Il était important que la province Nord Kivu puisse remettre ces populations burundaises entre les mains des autorités de la province du Sud Kivu pour que effectivement la suite soit faite par cette province qui partage la frontière avec ses pays voisins. Vous savez que dans les systèmes de la gestion de populations étrangères, ce qu'on appelle la police des étrangers rentre dans les compétences du pouvoir central, mais étant du pouvoir provincial, nous sommes toujours vigilants pour que effectivement notre pays ne soit pas envahi par des clandestins qui puissent survivre longtemps sur notre territoire sans remplir les formalités, sans remplir les lois qui gèrent effectivement l'immigration. Et ces populations que vous avez vues sont des populations qui séjournaient sur le sol congolais sans des documents nécessaires pour justifier ce séjour. Et voilà pourquoi il était d'une impérieuse nécessité que la province du Nord Kivu puisse agir, et évidemment en saisissant, bien entendu, le pouvoir central pour que des grandes décisions soient prises afin de pouvoir arriver à cette opération d'évacuation. Excellence, lorsque nous avons interrogé, ils disent qu'il y a de cela 2 ou 3 jours, des jours, que certains parmi eux ont disparu, n'arrivent pas à les revoir. En même temps, ils disent qu'ils n'ont pas eu la possibilité de reprendre leurs biens qui sont gardés dans certains coins ici, dans la ville et même dans ces quartiers. Excellence, est-ce qu'il y a un mot à placer? Oui, il faut retenir que cette question ou cette épineuse question a évolué parce que c'était effectivement les inquiétudes de la journée de samedi et dimanche. Vous savez que les regroupements qu'eux-mêmes ont fait ici dans cette parcelle ici, ce n'est pas un regroupement habituel. Et lorsque ils ont avancé cette doléance de pouvoir ramasser ceci ou cela comme
bien qu'ils ont abandonné à la cité, le gouvernement provincial a pu accéder à leurs demandes et c'est comme ça que depuis toute la journée de dimanche et même la nuit qui a suivi, l'avant-midi de lundi, à toutes ces heures-là, nous avons organisé des équipes qui ont passé partout dans les quartiers pour ramasser tout ce qu'on pouvait ramasser et nous pensons que tout a été fait dans la norme et donc ils y rentrent avec leurs biens parce que nous avons respecté cette doléance qu'ils nous ont soumise et nous avons répondu. Excellence, quand le constat qui est là, il s'observe que certains ne veulent pas retourner dans leur pays. C'est là où vous analysez ça avec la RDC qui se donne ramener ces Burundais dans leur pays, mais ils sont mécontents. Pour vous, ça vous dit quoi? Et effectivement, il faut reconnaître qu'il s'agit d'un défi que le monde est en train d'affronter. Vous savez que ces mouvements migratoires ne concernent pas seulement la République démocratique du Congo, comme d'aucuns pouvaient le croire. Lorsque vous avez suivi Trump annoncer des mesures fortes pour ériger un mur qui sépare les États-Unis avec le Mexique, lorsque l'Europe se mobilise pour dire écoutez, il faut investir dans des pays en voie de développement pour empêcher que des clandestins puissent inonder l'Europe. Et donc ça signifie que dans la sous-région aussi, il y en a qui pensent et qui sont convaincus que la RDC, lorsqu'on y arrive, on peut trouver facilement la terre, on peut trouver facilement les conditions de mieux vivre, de mieux être. Et pendant que les Congolais, peut-être, nous semblons ignorer ces bonnes choses que nous retrouvons chez nous, d'autres veulent venir occuper notre territoire. Et il s'agit donc d'un défi et je crois que tous les services sont maintenant alertés que ces phénomènes qu'on observait du côté de l'Europe, du côté des États-Unis, du côté des pays développés, maintenant ça devient une réalité, une menace réelle pour la République démocratique du Congo. Et nous devons ouvrir les yeux ou l'œil et les bons pour empêcher qu'effectivement des situations comme ça puissent nous surprendre. Parce que ces populations ici, lorsqu'elles ont été chassées dans la plaine de la Ruzizi, à Kamanyola, ces populations commençaient à errer à gauche, à droite, et elles ont cherché à être au Rwanda en 2017. Et c'est finalement en 2018 qu'elles ont commencé à arriver dans le Nord Kivu. Et elles se sont éparpillées à gauche, à droite sur l'étendue du Nord Kivu. C'est le cas dans le Nyiragongo, le cas dans la ville de Goma. Et nous pensons qu'effectivement, ce que nous disons chaque jour, que nous devons asseoir un système qui soit en mesure d'anticiper certaines situations. Voilà pourquoi nous sommes en train de monter ce système de Nyumba Kumi, le système des 3 maisons, le système, comment dirais-je, du renforcement des capacités des chefs de quartier, parce qu'effectivement, nous devons amener toute la population à être vigilante et à dépister ou à découvrir ces visages nouveaux qui arrivent dans les quartiers, dans les avenues, et les dénoncer bien avant pour que demain ou après-demain, nous ne puissions pas encore avoir un grand nombre qui poserait problème de retour. Et donc, je crois que ce sont des signes révélateurs qui nous interpellent tous parce qu'il ne faut pas que la sécurité soit l'affaire des dirigeants seulement, mais il faut l'implication de la population. Et les pays qui
ont fait recours à l'appui de la population pour la sécurité. Ce sont des pays qui ont réussi dans la sécurité. Nous voudrions donc que même la population du Nord Kivu, la population de Goma, de Nyiragongo et de partout, soit vigilante et surtout alerter au bon moment les services pour que les visages nouveaux soient dépistés et soient détectés et tout de suite là pour celui-là qui n'est pas en ordre. Vous savez que ce ne sont pas seulement les étrangers qui viennent chez nous, mais il faut le reconnaître que même les Congolais vont ailleurs. Mais les Congolais s'efforcent quand même à être en ordre. Il n'est pas dit que la RDC ne reçoit plus les gens, non. Mais nous recevons les gens pourvu qu'ils soient en ordre, qu'ils viennent avec des documents migratoires, avec des documents qui rentrent dans les lois telles qu'elles sont définies pour un séjour en République démocratique du Congo. Voilà ce que nous pouvons dire. Excellence. Voilà, bandeko na biso bino moko bomoni bato wana bakota kala, donc par hasard basurprenaki bango na quartier wana loin de la ville, bazali secte moko chrétienne oyo dérivé ya église catholique po bazalaki na ba chapelet, et puis autorité congolaise bazalaki quand même humanitaire, va permettre bango bakende na bandako na bango ya clandestinité, bazwa babiloko na bango bomoni yango na bateau. Voilà, ils sont rapatriés vers leur pays d'origine. Nous allons terminer par un petit bonus du voyage, un tout petit extrait du voyage de la première dame à Kabea Kamwanga. Voilà, elle prononce quelques mots en Chiluba. Baba mubetwa bwe. Atatu betwa bwe. Territoire de Kabea Kamwanga, le betwa bwe. Fuilalusa, nous fuilalusa tu Chiluba chani. Nakoloba la lingala. Voilà. Bon, dans le but d'abord, merci pour l'accueil. Voyami biso très bien. Nakumisi nzambe lelo na tiena makolo na mboka oyo. Eboti papa na biso, leader na biso, modèle na biso, bokilo na ngai papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Heureuse mémoire. Voilà. Comprenez mon émotion. Que vive, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse le président de la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse la province du Kasaï oriental, que Dieu bénisse le territoire de Kabea Kamwanga. Je dis et je vous remercie. Elle annonce une nouvelle pour le Kasaï oriental en général et le territoire de Kabea Kamwanga en particulier. Sans conteste, elle nous prédispose à croire que nous avons à travers elle
des avocates auprès du chef de l'État qui a déclaré 2020 année d'action. Sur ce, je laisse donc la parole à nos illustres hôtes que vous direz d'entendre. Baba mubetwa bwe. Atatu betwa bwe. Territoire de Kabeka Mwenga de betwa bwe. Fuilalusa, nous fuilalusa tu chiluba chani. Nakoloba la lingala. Voilà. Bon, dans le but d'abord, merci pour l'accueil. Voyami biso très bien. Nakumisi nzambe lelo na tiena makolo na mboka oyo eboti papa na biso, leader na biso, modèle na biso, bokilo na ngai papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Heureuse mémoire. Voilà. Comprenez mon émotion. Alors, chers compatriotes, au revoir. Butikala malamu, benubikala mbote. Wandugu wapenzi, tunamaliza, tutaonana kesho pampangi ya mono ya Luzoro. Benubikala mbote, betu tamalana mbasi. Bala betu basuive, shala ibib, nitumunana. Chikondo chikwabu ku video mukwabu ana lengo amboshila.